Salut chers élèves. Dans cette vidéo, on traite l'égalité entre deux fonctions. Exercice, est-ce que f égale à g dans les cas suivants? Donc, comme un petit rappel, pour que f soit égal à g, il faut qu'on vérifie les deux conditions. D de f égale à d de g, et quel que soit x, f de x égale à g de x. À ce moment-là, je peux dire que f égale à g, et je peux écrire cette expression. On passe à la question 1. F de x égale la valeur absolue de x et g de x égale la racine de x carré. Donc, comme solution, d de f et d de g sont égales à r. Donc, première condition est vérifiée. Je passe à la deuxième condition, b. Je calcule, on a g de x égale à quoi? G de x égale la racine de x au carré. Donc, par définition, égale la racine de... Si le carré est à l'intérieur de la valeur absolue, de la racine plutôt, de la racine, il faut faire attention. C'est pas la même chose si le carré est en dehors de la racine. Donc, à ce moment-là, je peux dire que racine de x carré égale à x. On peut rien dire. C'est-à-dire, ça vaut x si x est positif et égal à moins x si x est négatif. De plus, on a f de x, la valeur absolue de x, comme vous avez vu. Donc, égal à x si x est positif et c'est égal à moins x si x est négatif. Donc, j'ai essayé de simplifier les choses pour que ça soit clair. Pour dire, donc par suite, je peux conclure que f égale à g. Très bien. Donc, ce sont les deux conditions à vérifier. Donc, je passe à la deuxième. Qu'est-ce que j'ai? F de x égale à x plus 1 et g de x égale à x carré moins 1 sur x moins 1. Donc, f de x, on a f de x égale x plus 1 et g de x égale à x carré moins 1 sur x moins 1. Donc, très bien. Je calcule la première des choses. Je vérifie plutôt la première condition. C'est-à-dire, je calcule d de f égale à r. C'est simple. Et d de g égale à quoi? Il faut que le dénominateur soit différent de 0. C'est-à-dire, c'est les x dans r tel que x moins 1 différent de 0. Donc, d de g égale, c'est x dans r, et les x dans r tel que x différent de 1. C'est-à-dire d de g égale r moins l'élément 1. Très bien. Et d de f égale à r. Donc, qu'est-ce que vous remarquez que d de f est différent de d de g? Donc, directement, je dis que f est différent de g. Malgré que f de x égale à g de x. Si je factorise, et il y a une identité remarquable au-dessus, x moins 1, x plus 1, ça va donner f de x, mais déjà d de f différent de d de g. Très bien. Donc, je dis que... Alors, conclusion, f est différent de g. Très bien. Troisième cas, qu'est-ce que j'ai? Dans le troisième cas, on a f de x égale racine de x moins 2 sur x moins 2. G de x égale 1 sur racine de x moins 2. Racine de x moins 2. Très bien. Toujours, je calcule la première condition, d de f. D de f, donc il y a deux conditions. C'est les x dans R, tels que x moins 2 soit supérieur ou égal à 0 et x différent de 2. Donc, directement, c'est l'intervalle de plus l'infini. Plus l'infini. Donc, en ce qui concerne d de f, je passe à d de g. Le domaine de définition de g, c'est égal
ce sont les x dans R, tels que x moins 2. Je rassemble les deux conditions supérieures strictement à 0. C'est-à-dire, c'est les x dans R, tels que x supérieur strictement à 2. C'est l'intervalle, exactement 2 plus l'infini. Donc, qu'est-ce que je remarque? Que d de f égale à d de g. Maintenant, je peux passer à la deuxième condition. Je calcule, qu'est-ce que j'ai? J'ai par exemple, j'ai g de x, on a g de x 1 sur racine de x moins 2. Donc, si je multiplie par x moins 2, racine de x moins 2, et je divise par x moins 2, racine de x moins 2, qu'est-ce que je trouve? C'est égal à racine de x moins 2 sur x moins 2. Et ceci est exactement égal à f de x. Très bien. Donc, je dis que f égale g. Très bien, c'est ça la démarche. Donc, je passe à la quatrième. Le cas numéro 4. F de x égale 1 sur racine de x moins 3 et g de x égale et x moins 9 sur racine de x plus 3. Je vérifie la première condition. Première condition, d de f. Il faut que c'est les x dans R, donc on l'a vu déjà ça, tel que quoi, soit x positif supérieur à 0 et x et racine de x moins 3 différent de 0. C'est-à-dire c'est les x dans R tel que x supérieur ou égal à 0 et racine de x, c'est-à-dire x différent de 9. C'est-à-dire, alors, je vais faire un intervalle, c'est égal à 0,9 ouvert, union pour enlever le 9 plus l'infini. Très bien, ça marche. Ça en ce qui concerne d de f. Maintenant, je prends d de g. D de g, c'est les x dans R. C'est les x dans R. Qui vérifie quoi? Qui vérifie x moins 9 différent de 0 et x supérieur et égal à 0. Donc c'est la même, je pense. Vous allez trouver que c'est égal à 0,9 union 9 plus l'infini. Donc d de f est déjà en le même domaine de définition. Très bien. Ainsi, d de g égale à d de f. Je passe maintenant à la deuxième condition. Je calcule. Par exemple, si vous remarquez bien, il y a une identité remarquable. Si je commence par f de x, on a f de x égale 1 sur... On a f de x égale 1 sur racine de x moins 3. Donc si je multiplie ça par racine de x plus 3, racine de x plus 3, il y a une identité remarquable au-dessous. Donc c'est égal à racine de x plus 3 sur x moins 9. Et ceci c'est égal exactement g de x. D'où je dis que f égale à g. Très bien. Merci.